Élu, respire. Respire profondément là où tu te trouves en ce moment. Ferme les yeux un instant. Laisse le bruit du monde se taire. Laisse les pensées ralentir. Tu n'as rien à prouver maintenant. Tu n'as rien à défendre. Tu n'as rien à expliquer. Cette voix te rejoint aujourd'hui. Non pour t'effrayer, non pour remuer ce qui était apaisé, mais pour protéger ce que tu portes. Ta couronne est en sécurité. Ce message n'est pas une coïncidence. Si tu es là, c'est parce que quelque chose en toi avait besoin d'entendre précisément ces mots. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, si cette parole résonne déjà en toi, abonne-toi à cette chaîne et laisse un pouce en l'air. Ce geste simple indique à l'algorithme de continuer à t'envoyer ces messages au bon moment. Et le bon moment, c'est maintenant. Il y a quelque chose que personne ne t'a dit assez clairement, ce que Dieu a posé sur ta tête ne peut être retiré par la parole d'un homme. Cela ne peut être effacé par le silence de ceux qui se sont détournés. Cela ne peut être volé par la jalousie de ceux qui t'ont vu avancer. Cela ne peut être annulé par une porte fermée, une opportunité perdue, une relation brisée, une accusation injuste ou un mensonge répété. Ta couronne est en sécurité. Elle ne repose pas sur l'opinion des gens. Elle ne dépend pas de leur validation. Elle n'existe pas parce qu'ils l'ont reconnue. Elle existe parce que celui qui t'a choisi n'a pas changé d'avis. Comprends cela, élu. La couronne que tu portes n'est pas un titre accordé par les hommes, et donc que les hommes peuvent reprendre. C'est une identité que le ciel a scellée. C'est une autorité que la lumière a confirmée. C'est une protection que le Père lui-même a placée sur ta vie avant même que tu comprennes ce que tu traversais. Alors quand les gens partent, la couronne reste. Quand les portes se ferment, la couronne reste. Quand le silence s'installe et que personne ne semble voir ce que tu vis, la couronne reste. Quand tu doutes, quand tu te demandes si tu as fait fausse route, quand tu te réveilles la nuit avec un poids inexpliqué sur la poitrine, la couronne reste. Elle ne bouge pas, elle ne tremble pas, elle ne dépend pas de ta performance, elle n'est pas conditionnée à ta perfection. Elle est posée sur toi par une main qui ne change pas, par une parole qui ne revient pas vide. Ta couronne est en sécurité. Mais voilà ce que tu dois comprendre maintenant, la bataille a changé. Tu n'as plus à te battre pour ton identité. Cette saison est terminée. Le temps où tu te justifiais, où tu suppliais d'être vu, où tu tentais de convaincre ceux qui ne voulaient pas voir, cette saison est derrière toi. La nouvelle bataille, élu, c'est la paix. Ils ne peuvent pas voler ta couronne, alors ils essaient de troubler ta paix. Ils ne peuvent pas défaire ce que Dieu a établi, alors ils envoient des pensées pour t'épuiser. Ils ne peuvent pas arrêter ton avancement, alors ils créent des distractions pour te faire trébucher. Ils ne peuvent pas toucher ton identité, alors ils cherchent ta réaction émotionnelle, parce qu'ils savent que si tu perds ta paix, tu perds ta clarté. Et sans clarté, tu ne vois plus le chemin. Sans chemin, tu restes immobile. Et c'est exactement là qu'ils veulent te voir, immobile, confus, épuisé, réactif. Mais toi, tu vas garder ta paix. Non parce que tu es insensible, non parce que tu n'as pas été blessé, mais parce que tu as compris que ta paix est une forteresse intérieure à laquelle personne n'a le droit d'entrer sans ton autorisation. Ta couronne est en sécurité, et ta paix le sera aussi. Je veux m'arrêter un instant et te regarder vraiment là où tu es, parce que cette voie c'est ce que tu as traversé. Pas en surface, mais en profondeur. Il y a ces nuits où tu es resté allongé dans le noir, les yeux ouverts, à rejouer les mêmes scènes dans ta tête. Ces moments où quelqu'un t'a traité injustement et où tu n'as pas compris pourquoi. Ces heures passées à te demander ce que tu aurais pu faire différemment, si tu avais dit autre chose, si tu avais été moins transparent, moins ouvert, moins sincère. Ces nuits ont existé, élu, et elles ont été longues. Il y a ces personnes qui étaient là avant ta croissance et qui, dès qu'elles ont senti que quelque chose changeait en toi, se sont retirées. Certaines doucement, d'autres en répandant sur toi des mots que tu n'aurais jamais prononcés sur elles. Et tu as tout regardé en silence. Il y a ces moments où tu voulais te justifier, où les mots brûlaient dans ta gorge, où l'envie de te défendre était forte. Mais quelque chose de plus profond que la douleur t'a retenu et t'a dit, reste en paix. Et tu es resté en paix, même si cela t'a coûté. Il y a aussi cette fatigue que tu portes dans ton corps. Ce n'est pas seulement physique. C'est une fatigue venue d'avoir trop porté seul. Une lourdeur dans la poitrine que tu ne sais pas toujours expliquer. Une anxiété que tu gères, que tu tais, que tu transformes en prière parce que tu ne sais pas à qui d'autre la confier. Et il y a ces peurs silencieuses, la peur que ce que Dieu a promis ne se réalise pas,
la peur d'avoir mal entendu, la peur que le temps passe trop vite, la peur que certaines personnes reviennent et que tu ne saches pas quoi faire. Avant de continuer, parce que ce que tu ressens n'est pas un hasard, je dois te montrer quelque chose qui a été préparé exactement pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des connaissances. C'est un appel spirituel. Tu recevras 4 livres puissants conçus pour éveiller ton âme, activer ta mission et révéler des vérités que le monde a tenté de te cacher. Chaque livre contient 2 bonus secrets, un contenu profond et transformateur jamais dévoilé ici. Au total, 8 documents sacrés auxquels seuls les véritables éveillés auront accès. Cet accès est limité et peut être retiré à tout moment. Si tu entends cet appel, n'hésite pas, clique dès maintenant sur le lien du premier commentaire épinglé. Ignorer cet appel, c'est te fermer à ta véritable destinée. Y répondre, c'est accomplir la mission pour laquelle tu es né. Je te vois, élu. Tout cela est réel. Tout cela a du poids. Rien de ce que tu as ressenti ne t'a rendu faible. Cela t'a rendu humain, et c'est précisément l'humain que Dieu a choisi. Alors laisse-moi te dire ce que le monde n'a pas su t'enseigner, ta paix n'est pas une faiblesse. Ce silence que tu as gardé n'était pas une capitulation. Ce n'était pas de la lâcheté. Ce n'était pas de la passivité. C'était de la maîtrise. Une maîtrise que peu de gens atteignent, parce que peu ont été assez formés par la douleur pour comprendre que réagir à tout, c'est perdre à tout. Tu n'as pas répondu et ils ont appelé ça de l'arrogance. Tu n'as pas poursuivi et ils ont appelé ça de l'indifférence. Tu n'as pas expliqué et ils ont appelé ça de la fuite. Laisse-les appeler. Laisse-les interpréter. Laisse-les construire leur version de toi. Parce que pendant qu'ils parlaient, toi tu avançais. Pendant qu'ils analysaient ton silence, toi tu guérissais. Pendant qu'ils attendaient ta réaction, toi tu devenais. L'absence de réaction n'est pas une défaite, élu. C'est une victoire spirituelle. Un homme qui sait qui il est n'a pas besoin de se battre pour être reconnu. Il marche simplement, il respire simplement, il existe simplement. Et cette existence calme, assurée et ancrée dérange plus que tous les discours qu'il aurait pu prononcer. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit de ta couronne. Tu as seulement à marcher comme quelqu'un qui sait qu'elle est là, posée, stable, gardée dans la lumière. Ta couronne est en sécurité et ta paix est à l'épreuve. Mais il y a quelque chose d'important que tu dois reconnaître maintenant. Ta paix va être testée. Et il existe des signes précis que l'ennemi utilise pour tenter de te faire descendre de cet espace de calme que tu as mis tant de temps à construire. Le premier signe, c'est quand quelqu'un cherche à provoquer une réponse émotionnelle de ta part. Ce n'est pas toujours une attaque directe. Parfois c'est un message au mauvais moment, une question posée avec un sourire mais une mauvaise intention, une information calculée, un silence soudain ou une distance inexpliquée. Tout est conçu pour que tu cours, que tu demandes, que tu t'exposes. Le piège, élu, c'est que cela touche là où tu as été blessé. Mais tu n'as plus mal au même endroit. Tu as guéri, et ce qu'il teste n'existe plus. Reconnais ce signe et reste en paix. Le deuxième signe, c'est quand d'anciens souvenirs reviennent sans raison apparente. Tu pensais avoir tourné la page, pardonné, avancé. Et soudain, la scène, la trahison, le silence reviennent avec l'émotion. Ce n'est pas une régression. Ne te condamne pas. Ces souvenirs reviennent parce que quelque chose cherche à rouvrir une porte que tu as fermée. Ne revis pas ce qui est terminé. Laisse le souvenir passer comme un nuage. Reviens à ta paix. Le troisième signe, c'est quand quelque chose arrive avec une belle apparence mais commence à drainer ton discernement. Une relation, une opportunité, une conversation qui semble profonde mais qui te laisse épuisé et confus. Ton discernement est une arme spirituelle. Protège-le. Tout ce qui brille n'est pas lumière, et tout ce qui sourit n'est pas sûr. Voici maintenant des instructions simples et prophétiques, des choses que tu dois commencer à faire ou à ne plus faire dès aujourd'hui. N'apporte pas de réponse à chaque provocation. Certaines choses sont envoyées uniquement pour te faire descendre de ta position. Si tu réponds à tout, tu t'épuises sur des fronts qui n'existent que pour te distraire. Laisse passer. Ton temps est trop précieux. Ne poursuis pas ceux que Dieu a éloignés. Certaines personnes sont sorties de ta vie par protection. Ne force pas ce qui a été fermé. Ne donne pas d'explication à ceux qui ont déjà décidé de mal t'interpréter. Économise ta parole et ton énergie. Et ne diminue pas ta lumière pour maintenir quelqu'un à l'aise. Si ta croissance dérange, ce n'est pas à toi de redescendre. Brille entièrement. Avance complètement.
Protège ce qui nourrit ta paix, ta prière, ton silence du matin, ta routine spirituelle. Ces espaces où tu respires librement avec Dieu sont sacrés. Défends-les. Si cette parole touche quelque chose de vrai en toi, écris dans les commentaires, ma couronne est en sécurité. Ma paix reste intacte. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration puissante. Et laisse un pouce en l'air pour qu'elle atteigne un autre élu. Imagine une forteresse lumineuse, bâtie dans la paix. Ces murs sont faits de tout ce que tu as traversé et surmonté. Chaque trahison absorbée, chaque nuit tenue, chaque silence gardé, chaque prière murmurée. Cette forteresse, c'est ta paix intérieure. Elle n'est pas fragile. Elle est fondée sur ta connexion avec celui qui t'a appelé. À l'intérieur, il y a une table dressée dans le calme. Ta couronne y repose, stable et rayonnante. Personne n'entre sans ta permission. Personne ne touche à cette couronne. Tu vis désormais depuis cette forteresse, non plus depuis la blessure, le manque ou la peur, mais depuis la paix. Et depuis la paix, tout est différent. Certaines personnes vont revenir. Pas toutes, mais certaines. Et parfois, ce ne sera pas par amour sincère, mais parce qu'elles sentent ta paix et veulent vérifier si elles ont encore du pouvoir sur toi. Active ton discernement. Observe avant d'ouvrir. Regarde les fruits avant de goûter. Tu peux accueillir sans t'exposer, être aimable sans baisser ta garde. Fais confiance à ce que tu ressens dans le silence. Quand c'est juste, la paix reste. Quand ce n'est pas à sa place, une alerte subtile se lève. Écoute-la point maintenant, je veux que tu répètes après moi, avec ta voix, ta main sur ta poitrine. Ma couronne est en sécurité. Ma paix ne sera pas négociée. Je ne poursuis plus ceux que Dieu a éloignés. Je ne réponds plus aux provocations. Mon esprit est gardé. Mon cœur est protégé. Mon nom est entre les mains de Dieu. C'est un repositionnement spirituel. La vraie victoire, élu, c'est de t'endormir en paix, de te réveiller sans haine dans la poitrine, de marcher sans te justifier, de croiser ceux qui t'ont blessé sans brûlure intérieure, de sourire parce que tu vas vraiment bien. C'est respirer librement, sans avoir à prouver quoi que ce soit. C'est ça, la liberté. C'est ça, la vraie couronne. Ta couronne est en sécurité, et maintenant tu le sais, non seulement dans ta tête, mais dans ton cœur et dans tes os. Avant de terminer, je prie avec toi. Pose ta main sur ton cœur et reçois. Père, je te présente cet élu qui a tenu bon quand tout disait d'abandonner. Garde son esprit dans ta paix parfaite. Protège son cœur, referme les portes que la douleur avait laissées ouvertes. Là où il y avait une cicatrice, qu'il y ait maintenant une force nouvelle. Garde son chemin, sa maison, ses finances, son but. Pose ta main sur sa couronne et confirme-la. Qu'aucune parole, aucun regard, aucune circonstance ne puisse la déplacer. Il est choisi, il est gardé, il est aimé. Amen. Prends une grande respiration, élu. Tu portes quelque chose de précieux. Aujourd'hui, tu repars avec la confirmation de ce que tu savais déjà au fond de toi. Écris une dernière fois dans les commentaires, ma couronne est en sécurité, ma paix reste intacte. Si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir la prochaine parole. Et maintenant, regarde la vidéo qui apparaît. Elle a été placée là pour toi. Ta couronne est en sécurité. Ta paix reste intacte. Avance.